يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum sur ce podcast. Je suis Oussama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation, ICF, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur, en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Soif de connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal par le savoir et la compréhension de ton din, ne rate rien et abonne-toi ici, marhaban. C'est parti, ala barakatillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous recherchons refuge auprès de lui subhanahu wa ta'ala contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point perdu et celui qu'Allah égare ne sera point guidé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah Azza wa Jal et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager alayhi salatu salam. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous allons finir avec ce dernier chapitre qui est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes alayhi salatu salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son propos: et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. Donc on t'a envoyé, mais on t'a envoyé pour quelque chose de bien précis. D'accord? Donc on t'a pas envoyé pour 1000 choses. On t'a envoyé pour une chose bien précise, c'est que tu sois une miséricorde pour tout l'univers. D'accord? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. Il n'a pas dit وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Non, il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا. Nous ne t'avons envoyé que. Ah, subhanallah, cette phrase, elle est importante. Première fonction du prophète, c'est d'être une miséricorde pour l'humanité, l'univers tout entier. Quand on dit l'univers, on parle non seulement de l'espèce humaine, mais aussi on parle de tout ce qui nous entoure. Subhanallah, que ce soit l'environnement naturel, que ce soit les lieux, les choses, tout. Il y a vraiment une rahma du prophète salam pour tout ce qui nous entoure. Et pour nous-mêmes, d'ailleurs. Mais pour tous les êtres humains, pas uniquement pour les musulmans. En effet, vous avez dans le prophète un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc ici, on voit aussi une des fonctions du prophète salam qui est clairement dite, qui est le fait que ce soit un modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui est constituée comme nous, avec ses qualités, mais aussi avec ses limites d'être humain que nous sommes. Lui a appliqué ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, il a appliqué le fameux mode d'emploi dont nous avons parlé, et il l'a appliqué avec justement sa particularité d'être humain. Par conséquent, il devient un modèle excellent pour nous. Parce que ça aurait été un ange ou bien ça aurait été que des paroles, on aurait pu prétexter en disant oui, mais ça c'est dur, mais ça vient des anges. Mais non, là c'est un homme qui l'a fait, donc un homme qui est comme nous, avec des yeux, un nez, avec des fois des colères, des fois de l'amour, des fois des passions, enfin tout. Et c'est un être humain comme nous, un modèle concret de l'application de ce mode d'emploi dont nous avons parlé hier. Subhanallah. Saad ibn Hisham demande à Aïcha, radiallahu anha, qui est l'épouse de notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: parle-moi du caractère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle répond, radiallahu anha? Elle répond: son caractère, c'était le Coran. Muhammad alayhi salam, c'était quoi? Le Coran. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que dans son apparence, il ressemblait à un livre qui ressemble au Coran? Absolument pas.
Ça veut simplement dire que pour une personne qui connaît le Coran al-Karim, qui a eu un apprentissage du Coran et qui lit ou bien qui prend connaissance de la personne du prophète alayhi salam et de sa vie, va se rendre compte que Mohammed alayhi salam, c'est l'application parfaite de ce qu'il y a dans le Coran. Chaque geste qu'il va faire va nous faire penser à une partie du Coran. Sa personne nous fait penser au Coran. Sa manière de penser, sa manière de prendre des décisions, sa manière de parler, sa manière d'être, nous rappelle les versets du Coran. Pourquoi? Parce que c'était l'application même de Kalam Allah Azza wa Jal. Donc il y a, on voit dans la personne de Mohammed salam, la fusion entre la vie de notre bien-aimé, salam, entre sa vie et le message divin. Mohammed salam plutôt s'est imprégné parfaitement du mode d'emploi qui est notre religion. Une personne qui étudie le Coran al-Karim, quand elle voit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle voit la personne du prophète salam, elle va tout de suite faire le lien avec le message d'Allah Azza wa Jal. Tellement c'est évident. Subhanallah al-Ali al-Azim. Donc, il y a bien une fusion entre la vie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et le message divin, qui est le Coran al-Karim. Subhanallah. La personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant même la venue de l'islam, Nabi alayhi salam avait comme surnom Sadiqul Amin. Sadiqul Amin, c'est celui qui est véridique et digne de confiance. Alayhi salam. Et cette qualité l'a poursuivi jusqu'à sa mort. Jamais alayhi salam n'a failli à une promesse ou un engagement. Et tellement il était droit, tellement il était Sadiqul Amin, subhanallah al-azim, ses ennemis le reconnaissaient comme tel. Même si c'était ses ennemis. Et tellement justement il était digne de confiance, même en étant des ennemis, il déposait des dépôts chez lui. Subhanallah al-azim. Comme quoi, quand on a une qualité, on n'a pas besoin de s'assimiler à l'autre pour que l'autre reconnaisse nos qualités. Abadan. Si vous avez une qualité, il faut juste être ferme dans les bonnes choses. Et ces bonnes choses, elles vont être reconnues malgré l'autre. Des fois, il y a des personnes qui critiquent les autres en disant « Ouais, mais cette personne ne me respecte pas. » Sauf qu'il y a des choses qui ne se demandent pas. On ne demande pas à une personne de nous respecter. On ne demande pas à une personne de nous aimer. Ce n'est pas possible. Il faut faire en sorte que la personne nous aime. Il faut faire en sorte que la personne nous respecte. Donc, c'est notre comportement qui va ou provoquer du respect, de l'amour, ou provoquer le contraire. Subhanallah al-azim. Et ça, malgré la personne. Même une personne ne vous aime pas, mais si vous êtes respectueuse, elle ne pourra pas nier votre respect. Elle ne pourra pas le nier. Subhanallah. Et là, on le voit bien avec les ennemis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nabi alayhi salam était un homme qui était bon, compatissant, aimant, généreux, humble. Il était également fort, courageux, éloquent, sage et d'une grande perspicacité. C'était quelqu'un de très intelligent et de très fin, alayhi salam. Et c'était quelqu'un qui avait le sens de l'organisation et de la planification. Subhanallah al-azim. Et c'était bien sûr un grand penseur, mais en même temps, Nabi alayhi salam, il était inspiré continuellement par Allah Azza wa Jal. Et cet homme, avec toutes ces qualités-là, était reconnu par son environnement historique de l'époque, mais pas seulement son environnement proche. Nabi alayhi salam était connu pour ses qualités. Il était connu partout. Subhanallah. Et encore au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui reconnaissent ces qualités du prophète alayhi salam qui ne sont pas musulmans, mais qui sont des spécialistes en philosophie, en littérature, etc., etc. Il y avait un bel ouvrage, je ne me souviens plus comment il s'appelle, dans lequel justement un frère a répertorié toutes les belles paroles qui ont été dites sur le prophète alayhi salam par les érudits non musulmans. Subhanallah al-azim. Nabi alayhi salam est un exemple
dans sa vie sociale. Ce n'était pas quelqu'un qui était uniquement un prophète qui était assis sur une chaise et qui attendait que tout le monde lui apporte à manger, que tout le monde lui apporte et qui lui donnait sa bénédiction. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'était quelqu'un de vivant, c'était quelqu'un comme vous et moi qui s'est marié, qui a eu des enfants, qui avait des amis, qui avait des voisins, etc., etc. C'est quelqu'un qui a vécu. Dans sa vie sociale, il avait plusieurs casquettes, alayhi salam. C'était un enseignant. Ah oui, parce qu'il a transmis le message d'Allah Azza wa Jal. C'était un homme d'État. Il était à la tête des musulmans. C'était un juge. Il réglait les conflits entre les gens. C'était un commandeur des armées. Il a mené plusieurs armées, on les connaît. Aussi, en parallèle de ça, donc en parallèle de sa vie sociale ou de sa vie politico-sociale, c'était aussi un époux. Pour celles qui ont suivi le séminaire des épouses du prophète salam, on a vu que c'était un époux extraordinaire. C'était un père. Et lorsqu'on a fait le séminaire sur les filles du prophète salam, on a vu le père qu'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu aussi le grand-père qu'il était, notamment avec la fille de sa fille, subhanallah al-azim, ou avec ses petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein. C'était un bon voisin. Tout le monde a dans la tête l'histoire de ce fameux juif qui venait poser ses ordures devant la porte du prophète salam, jusqu'au jour où il tombe malade. Et Nabi salam, malgré ce mauvais comportement de sa part, il alla le visiter pour voir s'il se portait bien. Subhanallah al-azim. Et c'était aussi un ami. Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, ce sont les meilleurs amis du prophète salam. Donc c'était quelqu'un de vivant. Raison de plus pour être un modèle. Subhanallah al-azim, à tous les niveaux. Alayhi salatu salam. Vous voyez, avec toutes ces casquettes et cette responsabilité qui était de transmettre le message divin, Nabi salam avait une grande particularité, c'était que c'était un homme rempli de foi. C'était une personne pleine de foi. C'était une personne qui avait une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, c'est la piété par excellence. Subhanallah al-azim. On a vu qu'il était impliqué dans la vie sociale, mais aussi dans sa vie familiale. Et bien, sachez que malgré toutes ses occupations, chères sœurs, tout ce qu'il avait, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan privé, sur le plan public, Nabi salam n'a jamais négligé ses prières. Alayhi salam. Jamais négligé son jeûne. Alayhi salam. Jamais négligé les obligations vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-azim. Il a toujours été dévoué de la même manière. Alayhi salam. Et je dirais même qu'il priait plus que la normale. Aïcha nous rapporte anha, que quand il était chez elle, lorsqu'il faisait la prière de nuit, il était debout jusqu'à enseigner. Et quand elle lui a dit, Ya Rasulullah, pourquoi tu te casses la tête comme ça, alors que tu es promu au paradis? Pourquoi tu t'affliges cette souffrance? Qu'est-ce qu'il a répondu, alayhi salam? Ala akun abdan shakura? Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Allah. C'est ça la sunna du prophète. C'est pas de s'habiller comme il s'habillait, de manger ce qu'il mangeait, non. La sunna du prophète, c'est d'aimer Allah, d'avoir la relation avec Allah Azza wa Jal comme lui il l'avait. D'avoir un comportement avec les autres comme lui il l'avait, alayhi salam. Surtout dans toutes les dimensions. C'est ça la sunna du prophète, de penser islamiquement. Celles qui me connaissent, elles m'ont déjà entendu dire ça. On doit apprendre à penser islamiquement. Subhanallah al-azim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Malgré, vous voyez, toutes ces éloges que tout le monde faisait de lui, malgré cette place qu'il occupait au sein de la Ummah islamia, il avait une grande humilité. Une grande humilité, alayhi salam. Il se mêlait aux pauvres, alayhi salam. Il refusait que les gens se comportent différemment en sa présence. Mathalan, lui, il était assis, les gens voulaient rester debout. Il leur a dit non, 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 non,
Si vous restez debout, je reste debout. Si vous vous asseyez, je m'assois. Subhanallah. Et tellement, justement, il était mélangé à tout le monde, lorsqu'il y avait des émissaires qui venaient d'autres gouvernements et qu'ils voulaient parler à Mohammed comme gouverneur, comme chef, ils ne voyaient pas qui il était. Ils arrivaient, ils voyaient tout le monde assis par terre, y compris Mohammed, ils ne voyaient pas, ils se demandaient, il est où votre chef? Et quand il se levait parmi eux, ces émissaires étaient très étonnés. Il n'avait pas comme d'autres gouverneurs, un siège, un trône, non. Il était au milieu de tout le monde, normal. C'était un homme extraordinaire. Les visiteurs ne le distinguaient pas de ses compagnons alors qu'il était chef. Nous, des fois, il nous arrive d'avoir un tout petit quelque chose et ça y est, on ne reconnaît plus les gens avec qui on était, on oublie les autres. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Ya Rabbil Alamin. Et qu'Allah nous laisse da'iman humble. On a dit que le premier pilier de l'islam, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et que ce pilier-là doit mettre en nous beaucoup d'humilité. Parce qu'il nous rappelle que nous ne sommes rien parce qu'au-dessus de nous, il y a Rabbil Alamin. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, on sait qu'il est l'élu d'Allah Azza wa Jal. Il a été choisi par Allah Azza wa Jal. On se pose la question, est-ce qu'il a été cité dans sa parole, dans son livre, alayhi salatu salam? Eh bien oui, mes chers sœurs, il a été cité 4 fois dans le Coran al-Karim. Il a été cité dans la sourate 3, verset 144, en disant « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'ils mouraient donc, ou s'ils étaient tués, retournerez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne nuira à rien en Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. » Ça veut dire quoi? Là, Nabi Muhammad a été nommé dans ce verset-là. Mais il n'avait pas été nommé pour avec des éloges. Oui, Muhammad, c'est le meilleur des hommes. Non, il a été nommé ici pour rappeler aux gens que Muhammad est un homme avant tout. Que c'est un messager, ici, il nous dit que c'est un messager, mais qu'avant lui, il y avait déjà des messagers. D'accord? Et que ces messagers, ou ils sont morts, ou ils ont été tués. Oui, mais ils sont morts. Tués ou morts naturels, ils sont morts. Et donc, les personnes ne doivent pas s'attacher aux prophètes, aux messagers d'Allah. Ils doivent s'attacher à Allah. Pourquoi? Parce que Mohammed, comme tous les autres prophètes, n'est qu'un messager. Et que lui aussi, il va mourir. Il va quitter cette terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là. Subhanallah al-azim. Un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. » C'est dans un contexte bien précis, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'est pas dans un cours de sira. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala précise que Mohammed n'a pas de descendance homme, n'a pas de descendance mâle. Donc, il n'y aura pas d'héritage de la prophétie. Surtout que Nabi est le dernier des prophètes. Parce que comme vous savez, les Arabes, comme beaucoup, d'ailleurs il n'y avait pas que les Arabes, quand il y avait un pouvoir chez quelqu'un, automatiquement, la règle générale, c'était de transmettre ce pouvoir à qui? Au fils. Allah subhanahu wa ta'ala précise qu'il n'a pas de fils pour justement éviter de tomber dans ce problème lorsqu'il va mourir. Bien sûr, là, je vous donne un petit aperçu. Hein. Je vous donne juste des petits éléments qui vont vous permettre de comprendre ce qui va se dire après. Dans un autre verset, dans le 3e verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit de Mohammed, donc en utilisant le mot Mohammed, son prénom, il dit Mohammed est le messager d'Allah. Donc, il confirme comme quoi c'est bien le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mohammed est le messager d'Allah. Dans la communauté, normalement, il doit y avoir beaucoup de miséricorde. Et que la dureté doit être adressée aux ennemis de l'islam.
Nous, subhanallah, al-azim, quand on médite un peu, moi, quand je lis ce verset, je me dis, subhanallah, vous savez, des fois, les musulmans, comment ils sont durs avec leurs frères. Ils disent, ouais, mais la Oumma, si on n'est pas dur avec eux, ils ne comprennent pas. C'est ça, Rahma. Subhanallah, al-azim. On a vraiment des comportements, on ne s'en rend même pas compte. Je ne sais même pas si ces gens s'en rendent compte, si on s'en rend compte, hein. Mais on fait le contraire de ce qu'Allah nous demande. Après, on se demande pourquoi. Quand on sait qu'on fait le contraire, c'est normal que notre valeur n'est pas haute, que les autres peuvent nous estimer. Nous-mêmes, on n'est pas correct. Subhanallah. Et ensuite, il y a un dernier verset où le prénom Mohammed est cité, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres et ont cru en ce qui était descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur et leur efface leurs méfaits et améliore leur état d'esprit. » Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de Mohammed, il confirme encore qu'il est le messager d'Allah et il dit que ce qu'il rapporte est vérité. Ce qu'il rapporte, ça provient vraiment d'Allah Azza wa Jal. La yantiqu ala al-hawa. La yantiqu an al-hawa. Donc, Nabi salam est inspiré. Déjà, quand il y a la révélation, c'est clairement la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il transmet. Mais même dans sa vie, il est inspiré par Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-azim. Voilà, là, c'est pour vous situer Mohammed salam. Il n'y a pas de sacralisation du prophète. Non. C'est un prophète. C'est un élu d'Allah Azza wa Jal. Mais il a été élu parce que c'est un homme parmi les hommes. Et Nabi salam est un messager parmi les messagers. Parce qu'il y en a aussi, qu'Allah nous guide, ils ont un amour pour Mohammed salam qui dépasse celui pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas possible. Là, quand on voit comment Allah parle de Mohammed, on comprend bien que Allah précise que c'est un messager, précise qu'il transmet la vérité, précise qu'il transmet ce qu'Allah lui a demandé de transmettre, d'accord? Mais il précise aussi que celui qui passe avant Mohammed, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik pour ton écoute et ton attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé L'Islam et la femme, dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, Inch'Allah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent, tout comme toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense dans les deux mondes. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.